et qu'il nous bénisse abondamment. Amen. Dis à ton voisin ou à ta voisine, tu es triplement béni ce matin. Amen. S'il ne reçoit pas cela, change de voisin. Dis à notre voisin, tu es triplement béni ce matin. Alléluia. Je n'ai pas dit doublement. J'ai dit comment? Triplement. Triplement. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Pour nous, c'est une grande joie ce matin de pouvoir être encore dans la maison du Seigneur, de pouvoir être encore dans la présence de notre Dieu, et nous croyons fermement qu'il nous fera du bien. Alléluia. Je disais, Dieu va nous faire du bien. Amen. Alors ce matin, nous avons une surprise divine. Alléluia. Amen. Vous savez, on est au mois de janvier, et dès le mois de janvier, Dieu se décide, non pas seulement de nous envoyer un serviteur, ça aurait été déjà une très grande bénédiction, mais il décide de nous envoyer deux. Amen. Ton amen me dérange. Amen. J'ai dit, il décide de nous envoyer deux. Ça veut dire que cette année, ta bénédiction sera au minimum doublée. Amen. Si ton amen est comme ça, ça me dérange. J'ai dit, ta bénédiction sera au minimum doublée. Amen. Alors ce matin, nous aurons le privilège de recevoir un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui va nous apporter la parole. C'est un apôtre qui vient de Lubumbashi, mais qui maintenant est installé au Canada. Je vais le présenter un peu mieux tout à l'heure. Mais avant qu'il ne puisse parler, il y a mon frère, mon ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, les nouilles de mon quatrième fils. Amen. Alléluia. Il nous a déjà bénis ici. Oui. Et je vais juste lui donner quelques minutes. Il ne peut pas passer ici sans dire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir le pasteur Noé Kayumba, qui nous vient de Edmonton, Canada? Quel bonheur de vous revoir. Amen. Saint-Étienne, le Palmier, vous êtes merveilleux. Amen. Je vous aime de tout mon cœur. Amen. Vous êtes un peuple béni. Amen. Vous êtes une race élue. Amen. Le Seigneur vous aime. Je ne sais pas comment le dire. Il vous aime profondément. Amen. Grandement. Amen. Il vous aime beaucoup. Amen. Ce matin, c'est un privilège d'être ici. Et puis, j'aimerais dire grand merci au prophète et à maman Madeleine. Merci beaucoup. Vous savez, il est parmi les rares frères. Je suis tombé gravement malade. Et certainement, même le médecin ne croyait pas que j'allais vivre. Et quand je l'ai informé, il a oublié tout ce qu'il avait. Et il a voulu prendre son vol pour venir me voir au Canada. Je lui ai dit, je suis au lit, je ne peux pas bouger et vous ne pouvez pas venir là où je suis. Attendez quand je serai un peu fort. Et il est venu me voir. C'est là m'a fort touché. Il a payé son billet pour venir me voir au Canada parce qu'on m'avait trouvé avec un cancer mortel. Et le Seigneur m'a délivré de cela. Amen. Il ne cessait pas de prier pour moi. Tous les jours, il m'appelait pour checker ma santé. Je suis très heureux et très reconnaissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Je l'ai dit de tout cœur. Quand je prêche, je parle de vous. Partout. Ce que vous avez fait, ça m'a fort touché. Et dans tout ça, il me dit, il a eu beaucoup de peine. Et maman Madeleine était enceinte. Il me dit, si l'enfant là-dedans, là, c'est un garçon, je le nomme après toi. Amen. Et il l'a fait. Amen. Amen. Merci maman. Merci beaucoup.
Alors ce matin, je ne suis pas le prédicateur, ok? Il y a cet homme de Dieu, c'est un ami de plus de 30 ans. Nous sommes venus avec lui, un homme de parole, un homme sérieux qui aime le Seigneur. Mais avant cela, la Bible dit ceci. C'est quelqu'un peut dire ça pour moi? C'est 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Avant que je l'invite, et le prophète vient de l'inviter bien sûr, à 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Comme je n'ai pas ma Bible avec moi, quelqu'un peut lire pour moi. Je rends continuellement grâce à Dieu. 2, 13. Verset 13. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi. Oh, voilà. C'est écrit ici. Maman, allez-y. Je quand même vous êtes tenu de. Allez-y. C'est pourquoi. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Nous rendons continuellement grâce à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu. Que nous avons fait entendre. Que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Non comme la parole des hommes. Non comme ma parole. Mais ainsi qu'elle est. Mais ainsi qu'elle est. Véritablement. Comme la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu. Qui agit en vous. Ah voilà. Qui croyez. Qui croyez. 3 choses, 3 points importants. Je voudrais que vous puissiez faire ça maintenant là. Paul dit, vous ne l'avez pas reçu comme si c'était la parole des hommes. Bien que c'est venu par les hommes. Vous l'avez reçu. Ces gens étaient capables de distinguer entre l'homme et Dieu. Mais dans la bouche de l'homme. Ils pouvaient voir, et ça c'est Dieu qui parle, mais à travers cet homme, il utilise cet homme. Ça c'est la première des choses. Si vous parvenez à distinguer et à prendre la parole de ce matin ici, je connais le Dieu que cet homme sert et je connais l'homme. Si vous pouvez croire dans la parole que ça vient de Dieu. Deuxième élément là-dedans, il a dit, parce que vous croyez dans cette parole, et troisième élément, la parole agit. Amen. Il a dit, 1, vous la voyez telle qu'elle est réellement la parole de Dieu. 2, vous croyez dans cela. Et 3, ça va agir. Le problème qu'on a, ce n'est pas le problème de connaissance dans les églises aujourd'hui. On a un problème de croire dans cette connaissance qui nous est communiquée tous les jours. Ça m'arrive, pas par moment, plusieurs fois, de suivre le prophète prêcher. Dieu merci pour ce moyen de communication. Ça nous amène la parole au Canada. Le problème que le palmier a, ce n'est pas le problème de la connaissance. Vous l'avez. Vous avez parmi les grands prédicateurs du monde aujourd'hui. Amen. C'est de croire dans cette parole-là telle qu'elle est réellement la parole de Dieu. Amen. Et ça va agir. Amen. Et ce matin, la parole de Dieu va agir au milieu de nous. Amen. Je vous aime de tout cœur. Merci beaucoup, prophète. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tes acclamations peuvent préparer ton cœur à recevoir la parole de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, cet homme de Dieu dont le pasteur Noé vient de nous parler, avant même de le connaître physiquement, j'avais déjà beaucoup entendu parler de lui. Il y a des amis qui sont à Kinshasa qui me parlaient de lui à Lubumbashi. Et puis finalement, quand nous sommes allés à Lubumbashi, j'ai eu le privilège de les rencontrer. Et malheureusement, mon programme était très chargé, mais il m'a quand même pris et il m'a amené dans son église, dans son temple. Quand je suis entré, dans mon cœur, j'ai juste dit respect. Alléluia. Amen. Et même si ces jours-là, il n'y avait pas culte, comme c'est dans mon éducation sacerdotale, j'ai pris une offrande et j'ai déposé. J'ai dit que cette grâce qu'il y a dans cette maison puisse aussi retomber sur moi. Amen. C'est un prédicateur exceptionnel. Alléluia. Amen. Je vous dis toujours que le pasteur Alliance, il est difficile qu'il me recommande quelqu'un.
Alléluia. Il est difficile. Mais quand je parlais de lui à mon pasteur, il me dit, lui, tu peux le recevoir. Donc c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Il est le représentant légal de la grande communauté Cité d'Espérance, qui n'est pas seulement aujourd'hui à Lubumbashi, mais qui est maintenant installé aussi au Canada. Et d'ailleurs, lui-même aussi, il est maintenant installé au Canada. J'aimerais que nous puissions l'écouter. Et comme le révérend Noé vient de nous le dire, les paroles qui sortent de sa bouche, recevez-les vraiment comme la parole de Dieu pour nous. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu l'a mandaté ce matin, surtout en début de cette année 2025, année décrétée, année de la multiplication. Et quand le Seigneur nous multiplie ses grâces, en nous envoyant ses serviteurs, c'est que cette année, tu dois bien la démarrer. Alors j'aimerais que nous nous mettions debout, s'il vous plaît, et que nous puissions accueillir sous nos acclamations l'apôtre Aaron Timothée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Juste relevons nos deux mains, nos yeux fermés, nos pensées tournées vers le Seigneur. Nous voulons lui dire merci. Les dieux créateurs, le maître de temps et des circonstances, c'est lui qui t'a aimé plus que quiconque. Il est le Dieu qui a renouvelé en toi le souffle de vie ce matin. Tu dormais comme un mort, ne sachant où tu étais ni ce que tu étais en train de faire. Mais il a plu à l'Éternel de renouveler en toi le souffle de vie. Alors j'aimerais ce matin, avant que nous n'écoutions la parole de Dieu, que tu rendes grâce au Seigneur, que tu l'adores de tout ton cœur, que tu le célèbres, le glorifies, et en même temps que tu laisses ton cœur dans sa main en disant, Seigneur, parle-moi, j'ai besoin de toi. Je veux que tu me communiques ta pensée, ta parole, que tu me parles, que tu changes ma vie, que tu me bénisses ce matin. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Père, nous te bénissons, nous t'adorons, t'exaltons et te célébrons, ô Dieu. Merci Seigneur pour ces bons moments que tu nous donnes de partager ta parole avec ton peuple. Merci pour la vie. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour tout ce que tu vas faire ce matin dans la vie de tes enfants. Oh Yahweh, tu es grandement, tu es richement, Seigneur, oh Dieu élevé. La Bible dit, Christ, que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as été souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci mon Dieu, merci mon roi. Nous nous soumettons à ton autorité. Nous élevons ton Saint-Nom au-dessus de tout Seigneur. Tu as vaincu le diable et tout son royaume. Tu as renversé les autorités, les dominations, Seigneur. Que ton règne s'installe en ces lieux. Que ton règne se manifeste ce matin. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Règne, Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Parle à chaque cœur. Bénis chaque vie, Seigneur. Guéris chaque personne ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi. Nous avons ainsi prié avec action des grâces. Nous disons Amen et acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis d'abord, je rends grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne ce matin d'être avec vous. C'est ma première fois d'être à Saint-Étienne. Et je suis dans la joie. Nous sommes arrivés la nuit. Le prophète est venu nous prendre. Je suis dans la joie de retrouver un peuple merveilleux ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis grandement merci à l'homme de Dieu, le prophète Carole Miché, pour cette invitation et cette opportunité qu'il nous donne de vous parler ce matin. Que le Seigneur le bénisse abondamment ensemble avec maman et aussi avec tous les serviteurs et servantes qui travaillent autour de lui.
Je vais encore dire merci au révérend Noé, c'est lui qui m'a amené ici. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas lui, je ne serais pas Saint-Étienne. Dieu utilise les hommes. Dieu l'a utilisé pour que je sois là. Lui, comme il vous l'a dit, nous sommes amis depuis plus de 30 ans. Nous avons cheminé ensemble avec ces dieux. On a tout connu dans le Seigneur. On a gardé la foi. On a été fidèles au Seigneur. Et aujourd'hui, nous ne regrettons de rien. Nous pouvons vous rassurer que Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est redoutable. Il peut tout faire dans ta vie. Il y a des choses peut-être que tu as envie, dont tu as besoin, que tu as mis chez les autres aujourd'hui. Peut-être tu penses que certaines choses ne viendront pas. Mais quand elles viendront, tu ne comprendras même pas. Amen. Les enfants, on est avec nous, c'est toi. Certains endroits, on dit, mais ces choses, on les voyait de loin il y a plusieurs années. Aujourd'hui, le Seigneur les a mis à nos pieds. Aujourd'hui, le Seigneur les a mis dans nos mains. Je dis à quelqu'un ce matin, le temps que tu passes dans l'église et dans la présence des dieux n'est pas un temps vain. Le Seigneur te récompensera et le Seigneur te bénira. Sois seulement sérieux avec le Seigneur, sois correct avec Dieu. Il y a des choses qui viendront. Alléluia. Il y a des choses qui viendront. Dis au voisin, ça va venir. Alors avec joie, est-ce que nous pouvons nous saluer dans la salle pour la gloire du Seigneur? Salue ton voisin avec joie. Sois gentil, on ne sait jamais. Sois gentil parce qu'on ne sait jamais. Dis au voisin, salue-moi bien parce qu'on ne sait jamais. Dis-lui, salue-moi bien parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que demain, ça ne sera pas facile de me voir. Mais salue-moi bien. Sois gentil avec moi aujourd'hui parce que demain, on ne sait jamais. Alors, nous allons partager la parole du Seigneur. Le prophète nous a dit qu'il est en train de parler sur la guérison divine. Quand bien même il m'a laissé la liberté de prêcher ou de parler sur tout ce que le Saint-Esprit mettrait dans mon cœur. Mais en tant qu'apôtre, le Saint-Esprit m'a conduit à continuer le message qu'il a commencé depuis le début de l'année sur la guérison divine. Alléluia. Amen. Et je crois ce matin que tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Dieu va changer dans ta vie. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire un texte peut-être que tu connais, mais le Seigneur va t'ajouter certaines choses. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 21. La Bible dit, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Alléluia. Amen. Une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Et ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée
La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal, parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut s'asseoir. Je veux vous parler ce matin de la guérison divine. La guérison divine. Et on va parler de cette femme. C'est parmi des enseignements ou de prédications que nous avons beaucoup suivis, surtout nous, au début de notre foi, la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Et peut-être déjà, en donnant ce thème, tu te dis, ah, je connais l'histoire. Mais il y a une pensée spéciale, une bénédiction particulière que le Seigneur a déjà préparée pour toi ce matin. Amen. Et je sais que le Seigneur va te bénir et tu ne regretteras pas d'être venu ce matin dans la présence du Seigneur. Vous savez, bien aimé, quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image et selon sa ressemblance. Dieu lui a donné le jardin d'Éden afin que l'homme domine, qu'il règne et que l'homme se multiplie. Alléluia. Amen. Il y a les 3 grandes bénédictions initiales que Dieu a données à l'homme. Il lui a donné le jardin, Dieu lui a donné le mariage et Dieu lui a donné le travail. Ce sont les 3 grandes bénédictions initiales. Et je prie le Seigneur que le Seigneur te donne ces 3 bénédictions ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne de l'espace. Il a donné le jardin à l'homme. Sans que l'homme l'ait demandé à Dieu, Dieu le crée et lui donne le jardin. La terre est tellement grande. Et Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Nous devons avoir des portions de terre au nom de Jésus-Christ. Et je prie le Seigneur pour qu'avant que tu ne meurs, que le Seigneur te donne quand même une portion de terre quelque part sur la terre. Amen. Et la deuxième des choses, Dieu lui a donné le mariage sans qu'il ait demandé. La Bible dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est comme ça que l'homme n'a pas demandé le mariage. Dieu a regardé seulement dans la vie de l'homme et il a compris qu'il y a quelque chose qui manquait à l'homme. Et Dieu lui-même, comme étant un Dieu bon, il va faire tomber l'homme dans un profond sommeil, il sort l'une de ses côtes, il réforme la femme et l'homme se réveille, il voit un être merveilleux devant lui et après il va chanter, il va faire un poème. Voici cette fois celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de moi. Il n'avait jamais demandé le mariage. Le mariage, c'est une grâce qui vient du ciel. Et je prie le Seigneur ce matin pour que cette grâce te localise de là où tu es au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était impossible devienne possible dans ta vie. Tel que Dieu a pourvu pour Adam, que le Seigneur pourvoie aussi pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc le Seigneur a donné toutes ces choses et la troisième des choses, il va donner à l'homme le travail. Le travail n'est pas venu dans la vie de l'homme après le péché, mais Dieu a donné le travail à l'homme avant même que l'homme ne pêche. Parce qu'en lui donnant le jardin, la Bible déclare, il lui donna le jardin pour le garder et le cultiver. Donc il devait garder et cultiver le jardin. C'était déjà le travail. Il travaillait dans le jardin et là il n'avait pas encore péché. Je prie le Seigneur que Dieu t'ouvre les portes d'un bon travail. Que Dieu te donne un bon travail, qu'il te donne la stabilité, le travail qui peut t'aider à te multiplier, le travail qui peut t'aider à aller très loin et à faire de grandes choses pour le Seigneur et dans ta vie. Alléluia. Donc l'homme créé par Dieu est un homme heureux. Je prie aussi le Seigneur pour que tu sois heureux. Que 2025 soit une année où Dieu te donne le bonheur, où tu vis le bonheur, où tu es content d'être un enfant de Dieu. Tu es content de venir à l'église et content d'adorer le Seigneur. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont la joie qu'en présence des gens. Quand on est à l'église, il manifeste la joie, mais quand il rentre en lui-même, il rentre dans sa maison, il se rend compte qu'il est malheureux. Dieu ne nous a pas créés pour être malheureux. Nous avons été créés pour être heureux, pour être contents. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux. Même quand tu es dans ta maison, tu regardes ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Même seul, sans musique, tu commences à danser et tu bénis le Seigneur. Je prie le Seigneur pour que 2025 soit pour toi une année de célébration, une année de témoignage, une année de grandes bénédictions. Alors cet homme-là est béni. Dieu le crée, Dieu lui donne 3 parties. L'homme a 3 parties.
Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Et quand nous parlons de la guérison divine, nous voyons les trois parties de l'homme. Dans la guérison, il y a trois dimensions de la guérison. La première dimension de la guérison, c'est la guérison de l'esprit. Parce que quand l'homme a péché, son esprit a été perverti, l'homme a été souillé, l'homme a été chassé du jardin, il a perdu la présence de Dieu et il a perdu tous les avantages que Dieu lui avait donnés. Le péché n'est pas bon. Il ne faut pas aimer le péché. Même si tu le fais en cachette, ce n'est pas bon. Ça te prive de certaines bénédictions et certaines choses. Il est important d'être correct avec Dieu même quand tu es seul. Alléluia. Alors, le problème de l'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme a besoin de la guérison. Et la guérison de l'esprit vient par le salut. Le salut en Jésus-Christ nous guérit de la maladie de l'esprit. Quand quelqu'un croit au Seigneur, il est sauvé. On a résolu une maladie qui avait touché l'esprit, qui avait perverti l'esprit. Quand tu crois au Seigneur, tu es sauvé. Ton esprit est sauvé. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens héritier des promesses. Tu deviens co-héritier de Christ. Et tu peux vivre la gloire de Dieu. Bien-aimés, très souvent, nous demandons à Dieu la guérison du corps. Mais nous oublions la guérison de l'esprit. Il y a beaucoup de gens à l'église qui ont des problèmes, qui ne voient que le physique. Ils ne voient que le corps. J'ai un problème d'argent, j'ai un problème de maladie. Mais qui ne se soucient pas de problème de leur esprit. Où passeras-tu ton éternité? Ce monde est passager. La gloire de ce monde est passagère. L'argent, l'or et l'argent, ça passera. Mais la vie éternelle existe. Et le même Dieu qui nous parle de la vie éternelle, c'est le même qui nous parle de l'enfer. Non seulement il y a la vie éternelle, mais il y a aussi l'enfer. Mais bien aimés, ne vous trompez pas. Nous ne venons pas à l'église pour passer notre temps inutilement et puis partir. Nous venons à l'église pour chercher la face de Dieu. Nous venons à l'église pour être sauvés. Dis aux voisins, nous venons pour être sauvés. Dis-lui, nous venons pour être sauvés. Mais ne sois pas distrait à l'église. Est-ce que ton esprit est déjà guéri? Est-ce que tu es déjà sauvé? Est-ce que tu es déjà enfant de Dieu? Nous pouvons prêcher la parole. Nous pouvons danser. Nous pouvons chanter. Mais si ce problème n'est pas encore résolu, donc nous avons des problèmes. Nous pouvons voir la guérison du corps. Mais si notre esprit n'est pas encore sauvé, nous avons un grand problème. Alors je te prie ce matin, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, il est important d'ouvrir ton cœur et de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Donne ta vie au Seigneur sincèrement, correctement. Tu lui donnes la première place. Tu refuses le monde. Le monde et toutes ses convoitises passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Pour celui qui a donné correctement sa vie au Seigneur ne le regrettera jamais. Parce que la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand nous devenons enfants de Dieu, nos vies changent. Tant spirituellement que matériellement, le Seigneur change nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il pourvoit aux besoins. Il ouvre les portes. Il nous donne la victoire. Il est avec nous. Si tu choisis d'être aventurier dans la présence de Dieu, dans la maison du Seigneur, tu te fais toi-même du mal parce que tu le regretteras. J'ai vu des gens qui ont fait des aventures dans les églises, qui ont fait des aventures dans les départements de l'église, et ils ont très mal fini. Alléluia. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le moissonneras demain. Alléluia. Tu ne peux pas s'aimer le maïs et t'attendre à récolter les haricots. Ce que tu sèmes, tu les récolteras. Tu peux le semer en cachette, tu le récolteras en public. Alléluia. Donc nous avons besoin de résoudre cette maladie spirituelle qui est la vie du péché. Et en croyant au Seigneur Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu et notre esprit est sauvé. La deuxième guérison, c'est la guérison de l'âme. La guérison de l'âme. L'âme de l'homme, il y a beaucoup de gens dans l'église qui sont déjà sauvés, mais qui ne sont pas guéris dans leur âme. Beaucoup de gens ont des blessures intérieures.
des maladies intérieures. D'où proviennent les blessures intérieures? Ça provient des trahisons. Tu as été trahi par un homme, trahi par une femme, trahi par un frère, trahi par une famille, trahi par je ne sais pas qui. Ça t'a blessé. Tu es resté avec des blessures et tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Tu pries le Seigneur, mais quand tu penses à ce qu'on t'avait fait, tu n'arrives pas à pardonner et parfois tu pleures. Il y a beaucoup de gens comme ça. Même dans le mariage, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix. Parce que quelqu'un se rappelle de ce que son conjoint, sa conjointe avait fait et il s'est dit dans son cœur, il fait semblant d'être avec la personne, mais son cœur n'est pas encore guéri. Son âme n'est pas encore guérie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important d'être guéri dans son âme afin d'avoir la paix. Amen. Il est important d'être guéri dans son âme afin de vivre la gloire de Dieu. Si ton âme n'est pas guérie, tu peux faire tout ce que tu peux faire, la gloire de Dieu ne se manifestera jamais. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont été rejetés par la famille. Il y a des gens qui ont été escroqués. Il y a des gens, tu as fait confiance à quelqu'un. Tu as été tellement proche de la personne. Et en fin de compte, la personne t'a trahi. La personne t'a détruit. La personne t'a calomnié. La personne a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Et aujourd'hui, tu n'as pas la paix. Quand tu penses à ça, tu dis, je ne supporte plus. Et parfois, tu fais semblant quand tu vois la personne, tu essaies de sourire. Et dans ton cœur, tu n'es pas encore guéri. Alléluia. Amen. Il y a même d'autres personnes qui ont été humiliées. Tu as été humilié dans la famille. Tu as été humilié par les amis. Tu as été humilié par un mari. Humilié par une femme, par un fiancé ou une fiancée. Et tu es resté avec ça dans les cœurs. Il y en a d'autres qui se disent, je ne ferai jamais confiance aux gens. Je ne ferai jamais confiance aux hommes. Je ne ferai jamais confiance aux femmes. Mais tout le monde n'est pas pareil. Dis au voisin, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Regarde le voisin, dis-lui, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. S'il y a des mauvaises personnes, il y a aussi des bonnes personnes. Amen. Il est important ce matin que tu sois guéri dans ton âme. Et pour être guéri, tu dois apprendre à pardonner. Ce qui est arrivé, déjà arrivé, pardonne. Jésus est allé à la croix, trahi par Judas. Et quand il arrive à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Apprends à pardonner et tu auras la paix. Apprends à pardonner, tu auras la paix, tu auras la joie. Tu béniras le Seigneur. Bien-aimé, dans la vie, ne crois pas que tout se passera toujours comme tu le penses. Il y a toujours des gens qui te feront du mal. Il y a toujours des gens qui te trahiront. Mais n'oublie pas qu'il y a toujours aussi de bonnes personnes que le Seigneur nous a sur Je prie le Seigneur pour que 2027, le Seigneur mette sur ton chemin les bonnes personnes. Que Dieu enlève les mauvaises personnes. Que Dieu mette les bonnes personnes sur ton chemin, sur ta voie, sur ton parcours. Les bonnes personnes qui t'aimeront, qui te béniront, qui t'ouvriront les portes et qui te diront des bonnes paroles. Est-ce que tu peux te lever et dire à cette personne, moi je ne suis pas comme celui qui t'a trahi. Moi je ne suis pas comme celui qui t'a trahi. Je ne suis pas comme celui qui t'a trahi. Alléluia. Dis au voisin, moi je ne suis pas comme celui qui t'a trahi. Dis, je suis différent. Dis, à moi tu peux me faire confiance. Oh, dis-lui, tu peux me faire confiance. Je ne suis pas comme celui-là. Parce qu'il y a des personnes, tu as été trahi dans une église. Tu viens dans une autre, oh, moi je ne fais pas confiance aux gens, je ne fais pas confiance au pasteur, je ne fais pas confiance aux mamans. Nous sommes différents. Nous sommes différents. S'il y a des aventuriers, il y a aussi des bons. S'il y a des aventuriers, il y a aussi des hommes sérieux. Il y a des gens qui craignent le Seigneur. Il y a des gens qui ne sont pas dans tout, mais qui marchent dans la voie du Seigneur. Puis au voisin, moi je suis différent. Non. Ah, je suis différent. Vous voyez, c'est lui qui me dit pas qu'il est différent là. Là, demande au voisin, pourquoi toi tu n'étais pas? Oh. Est-ce que les hommes et les femmes différentes peuvent le dire?
à leur voisin. Vous voyez, les gens qui ne sont pas guéris, ce sont des gens qui font passer certaines opportunités de leur vie parce qu'ils pensent que tout le monde est pareil. Amen. Tu as été déçu par un fiancé, tous les hommes ne sont pas comme ton fiancé là. Amen. Tu as été déçu par une fiancée, toutes les filles ne sont pas comme celle-là. Il y a des bonnes personnes. Yes. Alléluia. Il y a des bonnes personnes. C'est pourquoi quand Jésus va à la croix, il dit Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Tu dois apprendre à pardonner. Et tout ce qui est arrivé dans la vie, bénis le Seigneur. C'est déjà arrivé, c'est passé. Bénis, bâtis ta vie maintenant sur la parole de Dieu. Avance. Amen. Il faut avancer. Regarde Joseph, trahi par ses frères, vendu. Mais quand il voit ses frères, il leur fait d'abord du bien. Il le regroupe dans une chambre et il leur dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Afin qu'à un jour comme celui-ci, je sois une bénédiction pour vous. Ne te venge pas. Laisse la vengeance au Seigneur. Sois prudent avec les gens, mais aime-les. Alléluia. Sois prudent avec les gens. Ne rejette pas les gens. Ne mûris pas dans ton cœur l'esprit de vengeance. Vous savez, il y a des gens qui dorment en graissant les dents. Ils rougissent les yeux. Quand il te voit, il fait semblant. Mais dans son cœur, qu'il meurt même. Dieu n'est pas comme ça. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Compte sur le Seigneur. Les gens qui sont appelés à faire des grandes choses avec Dieu, ils passent parfois par des chemins tortueux. Ils passent parfois par des moments très difficiles. Mais ils gardent la foi. Ils pardonnent dans le cœur et ils continuent avec le Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La voix les vœux de mon cœur est que ton âme soit guérie ce matin. Amen. Que tu arrives à pardonner. Amen. Que tu arrives à oublier ce qui est arrivé dans ta famille. Ce qui est arrivé dans ton mariage. Pardon. Oublie et passe à autre chose. Passe à autre chose. Et nous sommes guéris dans nos âmes au travers de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu entre dans ton cœur. Que la parole de Dieu entre dans ton âme. Que la parole de Dieu entre dans ta famille. Que la parole de Dieu entre dans ta maison afin de résoudre tous les problèmes de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et la troisième dimension de la guérison, c'est la guérison maintenant du corps. Est-ce que tu peux faire ça? C'est la guérison du corps. La guérison du corps est la troisième. Le corps est visible. L'âme et l'esprit, on ne le voit pas. Mais le corps est visible. Et c'est cette maladie qu'avait cette femme. La femme dont on parle, que nous venons de lire dans le texte ici, la Bible dit qu'elle était malade depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Et je pense que c'était une femme qui avait de moyens. Elle avait l'argent. Elle a dépensé, elle a vu de médecin. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Noé, il a été guéri du cancer. Ça veut dire que le Seigneur peut te guérir aussi de ta maladie. Quel que soit le nom de ta maladie, nous avons un Dieu qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Le cancer est un nom, le sida est un nom, le diabète est un nom, l'hypertension est un nom, l'hypotension est un nom. Le nom de Jésus est au-dessus. Je crois toujours qu'il est possible de te guérir ce matin au nom de Jésus. Dis au voisin, crois seulement. Crois seulement. Ne doute pas. Ça ira. Quand nous voyons notre révérend aujourd'hui en bonne santé, nous disons Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Parce que tout a été déclaré que c'était fini pour lui. Mais le Seigneur, le dernier mot de ta vie n'est pas dans la bouche de médecin, n'est pas dans la bouche de ton père ou ta mère. Le dernier mot de ta vie est dans la bouche de l'Éternel. Ce ne sera que ce que Dieu a dit et jamais ce que les hommes ont dit. Cette femme a dépensé. Je ne sais pas. Elle est allée au Canada, je ne sais pas. Elle est passée dans tous les grands hôpitaux de l'Europe, je ne sais pas, mais elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Donc elle avait de moyens. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que dans la vie, il y a certains problèmes qui ne seront jamais résolus par l'argent. Yes. Tu peux avoir l'argent, mais l'argent ne résoudra pas tous tes problèmes.
Le spirituel est toujours au-dessus du matériel. Moi, je m'étonne de gens aujourd'hui qui insultent le Seigneur, qui insultent les églises, qui insultent les pasteurs, qui parlent du mal. C'est parce qu'ils savent le pouvoir que Dieu a déployé dans l'église. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Faites comme ça. Je dis toujours aux chrétiens, la Bible ne dit pas voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Voici les miracles qui accompagneront le pasteur, le prophète et les docteurs et les évangélistes. La Bible dit les miracles qui accompagneront tout celui qui aura cru en Jésus-Christ. Donc tel que tu es là, tu as un pouvoir dans tes mains. Te mettre comme ça. Je veux que tu découvres ce matin que dans tes mains il y a un pouvoir. Il y a la puissance de Dieu. Tu imposes réellement malade et les malades seront guéris. Je veux que le panier comprenne qu'il n'y a pas que les apôtres, les prophètes et les docteurs qui ont ce pouvoir. Mais ce pouvoir est dans tes mains. Tu as un malade dans ta maison, prends tes mains, pose-les. Tu as ton mari est malade, pose les mains. Ton enfant est malade, pose la main. Parce que tu as mis la puissance dans tes mains. Tes mains, Dieu ne te les a pas données pour voler. Tes mains, Dieu ne te les a pas données seulement pour manger le foufou. Mais ces mains, Aïe, 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 Raymond, pourquoi? aux malades, et les malades sont guéris. Nous avons un pouvoir. Nous avons une puissance. Le problème de l'Église, c'est que nous négligeons l'aspect spirituel. Les gens deviennent seulement superficiels. Les gens ne veulent pas croire dans ce que tu as dit. Lorsque tu regardes ton main, ce sont les mêmes mains. Mais ces mains ne sont pas les mêmes sur le plan spirituel. Quand on les regarde sur le plan spirituel, il y a la puissance de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Il faut avoir la foi que quand j'impose sur un malade, le malade reçoit la guérison. Qui le fait, c'est celui qui est en toi. Tu n'es plus seul, il est en toi. Jésus est en toi. Il vit en toi. Il est avec toi. Il fera des grandes choses avec toi. Cette femme a tout tenté. Rien n'a marché. Qu'est-ce que tu n'as pas fait en 2024? Qu'est-ce que tu n'as pas fait les années passées? Tu as tout tenté. Il y a des problèmes qui ne seront jamais résolus sans Jésus-Christ. Tes efforts échoueront. Tes relations échoueront. Toutes tes capacités échoueront. Mais Jésus-Christ n'échouera jamais. Jamais. Elle a tenté partout. Elle a tenté. Ça va marcher. Bien-aimé, ne sois pas fier ni de ta beauté, ni de ton argent, ni de tes relations, ni de je ne sais pas comment tu as grandi. Mais sois fier. Alléluia, merci Raymond. Parce que les relations échouent, l'argent échoue, l'intelligence de l'homme échoue, mais la parole de Dieu n'échouera jamais. J'aime la parole plus que moi-même. J'aime la parole plus que ma famille. J'aime la parole plus que mes relations. Je garderai la parole plus que tout. S'il faut que je perde tout le monde pour garder la parole, je la garderai. S'il faut que tout le monde m'abandonne pour que je reste avec Dieu, je garderai la parole. Parce qu'avec la parole, ne peut souffrir. Ce qui est impossible aux hommes devient possible par le pouvoir de la parole. La femme a tenté, elle a essayé à gauche et à droite, ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'un jour, elle va entendre parler de Jésus. Il y a un homme qui guérit les malades. Il y a un homme qui ressuscite même les morts. Mais cet homme-là est où? On lui dit, il est à Saint-Étienne. Il est où? Moi, Saint-Étienne, mais comment ça? Mais moi, je suis à Saint-Étienne en train de souffrir. Bien-aimé, je te présente ce matin Jésus de Nazareth. Celui qui n'a jamais échoué. Celui qui guérit toute maladie. Celui qui élève les hommes et les femmes. Celui qui peut ouvrir les portes et te donner ce dont ton cœur te dit. Si tu as échoué avec ta famille, viens essayer avec Jésus. Si tu as échoué avec ton intelligence,
Viens essayer avec Jésus. Lui n'échoue jamais. Tu regretteras pas de l'avoir rencontré. Il avait échoué partout. Même nous avions échoué partout. Jusqu'à ce qu'on les rencontre. Et quand on l'a rencontré, on avait ni éclat ni beauté. Tout était noir devant nous. Et quand on a cru en lui, il a commencé à éclairer nos vies. Il a commencé à frayer le chemin pour nous. La Bible dit, même si tu marches dans les feux, les flammes ne te consumeront pas. Parce que toi, éternel, je suis avec toi. Oh, Dieu est bon. Et avec lui, ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que tu seras demain. Avec lui, tu as un avenir assuré. Avec Dieu, ça peut ne pas marcher aujourd'hui, mais demain ça marchera. Avec Dieu, on peut se moquer de toi aujourd'hui, demain on changera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me voit dans cette salle? Si tu me vois, il me voit. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, il y a plusieurs années, en nous regardant, ils ont dit, ils ont perdu la vie. Comment à cet âge, ils peuvent suivre ces histoires, être avec la Bible partout, parler de Dieu partout. Ils se sont moqués de nous. Mais aujourd'hui, quand ils nous voient, ils nous envient, ils nous admirent et ils nous disent, vous aviez compris avant. Il n'a jamais déçu. Si quelqu'un te dit qu'il est déçu, il n'a pas été sérieux avec lui. Amen. Tous ceux qui ont été sérieux avec Dieu, Dieu ne les a jamais abandonnés. Dieu ne les a jamais délaissés. J'annonce à quelqu'un ce matin, ta vie ne restera plus la même. Nous avons un Dieu capable. Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu tout-puissant. Il te touchera. Il changera ta vie et t'amènera dans une autre dimension. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, il y avait toujours des foules autour de lui. Quand Jésus passait, les foules le suivaient. Il y a des gens qui les suivaient pour manger. Vous savez, Jésus multipliait le pain. Il y a des gens, quand ils avaient faim, ils vont suivre le Seigneur parce qu'il va multiplier le pain. Il y en a d'autres qui suivaient le Seigneur à cause de son aide, de la sagesse qu'il avait. Parce que quand il parlait, il y avait une sagesse tellement élevée qui sortait de sa bouche. Et de gens qui aiment la sagesse, ils aimaient le suivre afin d'entendre cette sagesse. Il y en a une autre catégorie qui suivait le Seieur pour l'éprouver. Qu'il commette une erreur, comme ça on va l'arrêter. Je me rappelle une fois, pendant que Jésus était en train de prêcher, il y a des huissiers qui avaient été envoyés pour l'arrêter. L'erreur qu'ils ont faite, au lieu de l'arrêter directement, ils l'ont d'abord écouté. Ils se sont mis à écouter. Après avoir entendu le Seigneur, et même on déclarait jamais l'homme n'a parlé comme celui-ci. Comment on peut arrêter quelqu'un comme ça? Alléluia. Donc autour de Jésus, il y avait toujours la foule. Et dans l'église, il y a toujours des foules. Et les gens qui viennent à l'église ont plusieurs objectifs comme ceux qui étaient autour de Jésus. Il y en a qui viennent ici pour juste la guérison. Il y en a d'autres qui viennent pour la vie éternelle. Il y en a d'autres qui viennent parce que les dimanches ils vont rencontrer quelqu'un. Il y en a d'autres qui viennent ici parce qu'ils ont acheté un bel habit. Il faut que j'amène ça le dimanche pour que les gens me voient. Il y en a d'autres qui viennent peut-être à l'église. Je peux croiser un mari ou une fiancée. Il y a les gens viennent avec plusieurs motifs. C'est pourquoi ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas décourager par les comportements de quelqu'un parce que tu ne sais pas pourquoi il est venu à l'église. Tous ceux qui étaient autour de Jésus ne venaient pas parce qu'ils aimaient le Seigneur. Il y a ceux qui venaient parce qu'ils cherchaient comment l'arrêter. Dans l'église, il y a même des sorciers qui viennent. Et pendant que je parle, ils sont là. Je leur parle, sorciers, convertissez-vous. Parce que si vous ne vous convertissez pas, l'enfer vous attend. Ne te laisse pas distraire par quelqu'un. Tu es venu à l'église pour chercher la face du Seigneur
Ne te laisse pas distraire par quelqu'un qui commence à te raconter des histoires, qui commence à te décourager de la vie de l'église. Comprends directement que c'est un ange de ténèbres. Regarde les voisins. Dis-le-moi. Je suis venu chercher la face de Dieu. Si tu commences à me décourager, c'est toi les sorciers qui viennent combattre l'église. Parce que les sorciers découragent les gens. Tu rencontreras des personnes qui te diront, mais nous on a beaucoup prié. Nous on a beaucoup fait dans cette église. Si tu nous vois ne plus le faire, nous savons pourquoi. Directement, toi, dis-toi, là, les sorciers. Tu rencontreras des gens. Pendant que toi tu veux aller à l'église, et tu vas voir l'église, restons seulement, non? Nous on était réguliers à l'église. Si tu vois aujourd'hui on ne parle plus à l'église, on sait pourquoi. Dans ton cœur, dis-toi, voilà le sorcier de l'église. Bien-aimés, nous venons à l'église avec divers motifs. Les uns viennent chercher le Seigneur, les autres viennent chercher des maris. Les autres viennent chercher des femmes. Il y en a d'autres qui ont besoin de leur guérison. Il y en a d'autres qui ont la mission de décourager les gens. Dis-le-moi, tu ne mourras pas. Dis-le-moi, tu ne mourras pas. Tu vois, tu l'as eu. Dis-lui, je t'ai eu. Dis-lui, je t'ai eu. Tu vois comment il est confus. Regarde comment ça fait. Il est confus. Maintenant, nous te connaissons bien. Alors, toutes ces personnes étaient autour de Jésus. Cette femme avait son problème. Vous savez que du temps de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui avait cru en lui. Il y a des gens, quand ils regardaient Jésus, ils disaient, ah, c'est le fils de Marie, et le fils de Marie. Oh, c'est le fils du charpentier, le petit charpentier du coin là. Il y a des gens qui ne voyaient pas ce qu'était Jésus-Christ. Oh, la Bible dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus c'était Dieu sur la terre, Emmanuel. Mais quand les gens le regardaient, les gens ne voyaient que l'extérieur. Le petit charpentier, le fils de Marie, on a vu comment il a grandi, mais en lui c'était Dieu. Le Dieu créateur était en lui. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il a marché dans les rues de Capernaum. Il a marché dans les rues de Galilée. Mais certaines personnes ne l'ont pas reconnu. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui te reconnaîtra. Tout homme est une lettre de Dieu écrite en dedans et en dehors. Les hommes ne voient que l'écriture de l'extérieur. L'écriture de l'extérieur, c'est ce que tu es aujourd'hui, c'est la réalité de ta vie. Mais l'écriture de l'intérieur, c'est ce que Dieu a déjà fait de toi et que personne ne voit. Les promesses qui sont en toi et tout ce que Dieu a déjà destiné en toi. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, personne ne pouvait voir ce que nous sommes aujourd'hui. Personne ne pouvait le voir. Alors ne te laisse pas distraire par ceux qui ne voient pas ce qui est dans ton intérieur, mais qui ne voient que l'extérieur. Ils t'appelleront fils de Marie, fils de Joseph, le petit charpentier. Mais Jésus n'était pas le petit charpentier. Jésus était Dieu sur la terre. Amen. La plénitude de la divinité était en lui. Yes. Je dis à quelqu'un en ces lieux, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Amen. Tu es plus que ça. Yes. En toi, il y a des choses qui sortiront. Autant marqué par le Seigneur. Vous savez, les jours de la transfiguration, Jésus est venu. Les gens le regardaient comme il faut le regarder. Même les disciples qui étaient avec lui ne le connaissaient pas encore comme il fallait le connaître. Mais la Bible dit que les jours de la transfiguration, son visage devient blanc comme le soleil, ses habits deviennent blancs comme la neige, la gloire est sortie en Christ. Et tout d'un coup, on a vu à ses côtés, il y avait Élie et Moïse qui étaient en train de s'entretenir avec lui, et Jésus était avec 3 disciples. Les 3 disciples, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Pierre va prendre la parole et dit, Seigneur, faisons seulement 3 tentes, demeurons ici. Mais Pierre était avec Jésus tout ce temps. Il n'a jamais demandé au Seigneur de demeurer avec lui éternellement. Mais ces jours-là, Pierre dit, non, qu'on ne rentre pas là-bas. Parce que c'est que je viens de voir. J'ai besoin qu'on reste dans cette gloire. J'ai dit à quelqu'un,
il y a en toi une gloire qui n'est pas encore sortie. La gloire sortira au temps marqué par le Seigneur et les gens te verront autrement. Ne pose pas ton numéro de téléphone à quelqu'un par force. Celui qui ne croit pas en toi ne t'en fait pas. Mais le temps viendra lorsque les promesses de Dieu s'accompliront. La gloire de Dieu sera sortie. Les gens viendront près de toi et chercheront à être avec toi. Si tu es rejeté aujourd'hui, c'est un temps de la vie. Ceux qui te rejettent aujourd'hui te chercheront demain. Il arrivera un moment où les gens se diront non, non, non. On doit être ami avec cet homme. On doit vivre avec cet homme. Je dois être avec cette femme. Je dois être avec telle personne. C'est pourquoi dans l'église, sois gentil avec les gens. Amen. Dieu n'est pas seulement ton Dieu, il est aussi le Dieu de ton voisin. Amen. Demain, les choses peuvent changer. Yes. Ça peut changer. Dis au voisin, demain ça peut changer. Ça peut changer. Demain ça peut être mon tour. Demain, ça peut être mon tour. Demain, là. On se mettait ensemble avec elle. Mais tu ne la saluais pas. Tu la saluais au bout de doigt. Tu penses que le Dieu, c'est seulement ton Dieu. Il est aussi ton Dieu. Il est aussi son Dieu. Les dieux qui pensent à toi, ils pensent aussi pour l'autre. Alors toutes ces personnes étaient autour de Jésus. Vous savez, lorsque vous vous habituez à une grâce, parfois, vous passez loin de la bénédiction de Dieu. Il y a des personnes, vous êtes déjà habitués. Parfois, quand vous voyez des personnes, passe un nez, il est comme ton ami. Tu oublies la face du sacré, de la gloire qui est en lui. Et quelqu'un d'autre peut venir à l'église, seulement aujourd'hui. Il dit seulement si je touche, si je peux seulement le saluer, mon problème peut terminer. Ce n'est pas lui qui le dit, mais c'est la personne. Cette femme a entendu parler de Jésus. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Ce que tu entends influence ta vie, influence ta foi. Évitez d'être avec de mauvaises personnes. Évitez d'écouter de mauvaises choses. Laissez vos cœurs, vos oreilles, écouter la parole de Dieu et les bonnes choses pour votre église, pour votre pasteur, pour votre soeur et pour votre frère. Il y a des personnes, quand ils veulent parler, c'est toujours un mal. Quand ils parlent de frères, c'est un mal. Quand ils parlent des sœurs, c'est un mal. Quand ils parlent de l'église, c'est un mal. Quand ils parlent du pasteur, c'est un mal. Les gens comme ça, ce sont les destructeurs des destinées et les gens qui empêchent aux autres de voir la gloire de Dieu. Cette femme a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit en elle-même. On lui a parlé de Jésus. On lui a dit qu'il y a un homme qui guérit. Quelle que soit la maladie. Et dans son cœur, elle s'est dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si je peux, je n'ai pas besoin d'aller chercher à parler avec lui. Peut-être que ça ne sera pas possible. Mais si je peux seulement toucher au pan des arômes, ma maladie partira. Les gens étaient avec le Seigneur. Mon frère, oui. Tu vas bien? Je suis très bien la parole de Dieu. Nous devons suivre avec joie. Et ce soit vraiment du fond de ton cœur que Dieu te bénisse. Alléluia. Les gens pressaient le Seigneur. Il y avait beaucoup de gens autour du Seigneur. Donc les gens les touchaient. Cette femme n'est pas la seule personne à toucher le Seigneur. Les gens étaient avec Jésus. Parce que Pierre est en train de dire ensemble avec les autres disciples, mais comment tu nous dis qu'il m'a touché? Parce que tu vois comment la foule te presse. Hein? Je vais bouger aujourd'hui. La foule le pressait là. Les gens le touchaient. Ils étaient nombreux là. Ils le touchaient. Rien ne sortait du Seigneur. Mais cette femme est venue par derrière, dans son cœur, plein de foi. Elle dit, si je peux toucher au pan seulement de sa robe, ma maladie partira. Amen. Elle vient par derrière. Elle n'a pas demandé l'autorisation ni à Pierre, ni à Jacques, ni à Jean. Elle vient, elle touche le pan de sa robe, elle est guérie. Amen. Elle est venue à l'église pour la première fois. Toi, tu es là depuis des années. Avec le diabète, avec l'hypertension,
avec le sida. Mais elle vient. Elle est où? Une soeur, viens. Elle vient là. Viens par derrière. C'est comme ça. Voilà. Touche le pantalon. Touche bien l'eau. Alléluia. C'est juste toucher. Frère, c'est juste toucher. Alléluia. Elle s'est dit dans son cœur, si je puis seulement toucher le bord de sa robe, ma maladie va partir. De Pierre était là. Les gens qui étaient là autour de Jésus, alors, mais laissez le prophète, laissez Jésus. Mais elle vient. Elle touche seulement. Touche un peu. C'est fini. Tu peux la laisser. Elle sent dans son corps qu'elle est guérie. Amen. Elle est guérie. Jésus se tourne et demande, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Il dit, mais Seigneur, tu vois que la foule te presse. Jésus dit, non, j'ai senti en moi une force qui est sortie. Dans l'église, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne vivent rien. Pas parce que Dieu ne veut pas faire, mais parce qu'ils n'ont pas la foi pour être guéris. Amen. Et il y a une deuxième catégorie de personnes. Ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux que le Seigneur me touche. Je veux vivre le miracle aujourd'hui. Il a touché les guéris. Il a dit, mais Seigneur, les gens te pressent. Tu es dans quelle catégorie de personnes? Parce qu'on peut parler de la guérison. Mais tant que dans ton cœur, tu n'as pas la foi pour être guéri, tu resteras la même personne. Tu resteras la même personne. Mais là, il passe devant. Elle dit, elle se jette à ses pieds. Elle dit, Seigneur, c'est moi. Maintenant, les pieds s'étonnent. Mais elle a touché comment? Nous, on était là. Vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'église depuis des années. Il faut faire aussi attention. Vous qui avez fait longtemps l'église, c'est bien. Mais faites attention pour que l'église ne devienne pas un obstacle pour vous à vivre la gloire de Dieu. Amen. Être proche de l'homme de Dieu, c'est bien. Mais faites attention pour que la familiarité avec l'homme de Dieu ne vous enlève pas l'aspect spirituel de son ministère afin que vous ne viviez pas le miracle. Amen. Toute le fois que vous avez l'opportunité de parler avec un homme de Dieu, de venir à l'église, d'écouter la parole de Dieu, ayez toujours dans vos cœurs une détermination. Aujourd'hui, c'est mon jour. Dès qu'il déclarera une parole, mon problème sera résolu. Dès que je parlerai avec lui, je serai sauvé, je serai guéri. Dès qu'il me touchera, la Bible dit, vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. On nous a dit ici par le pasteur Noé, tout s'est fait par la foi. Alléluia. C'est ce qui a aidé cette femme. Elle est venue, elle a touché, et elle était guérie. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Tu peux partir. Tu peux faire aller. Tu peux plus rentrer. Alléluia. Elle ne peut plus rentrer là. Seigneur, mais on est avec toi. Comment nous, on n'est pas guéris? On n'avait pas la foi. Vous êtes tellement habitués à moi. Vous devez avoir la foi toutes les fois quand vous êtes avec moi. Comprendre que je suis capable de faire des choses. Je ne suis pas seulement celui qui parle, mais je suis aussi celui par qui le Seigneur agit pour que vos problèmes se terminent. L'homme de Dieu dans l'église est un canal de bénédiction. Alléluia. Vous pouvez vous habituer à lui et passer outre de vos bénédictions. Pas parce qu'il n'a plus l'onction, il a l'onction, mais dans ton cœur, tu n'as plus de foi. Tu vois les côtés humains, mais tu ne vois pas les côtés ministère, le côté onction, le côté d'un appelé, le côté d'un mandaté du Seigneur. Et quand tu ne le vois pas, tu ne verras rien. Frère, tu peux Alléluia. Maintenant, vous savez, la parole de Dieu a trois parties, je termine. La parole de Dieu a trois parties. Il y a la partie évangélique, il y a la partie doctrinale et il y a la partie prophétique. Ce texte de cette femme, nous pouvons le résumer en trois parties qui sont les trois portions de la parole de Dieu.
sur le plan, vous savez, la parole évangélique, c'est la parole qui crée en nous la foi. Qui produit en nous la foi, la motivation. Cette femme a entendu parler de Jésus, elle est venue vers le Seigneur, elle avait la foi, elle était guérie. Sur le plan doctrinal, la doctrine nous aide à marcher dans les règles et les voies du Seigneur. Maintenant écoutez, vous savez, la Bible dit que cette femme, elle a fait la perte de sang. Le sang sortait pendant 12 ans. D'où vient le sang? Le sang provient de tout ce que nous mangeons. Lorsque nous mangeons, ce que nous mangeons se transforme après métabolisme, se transforme en nutriments importants pour la santé et se transforme aussi en sang pour nourrir les corps. Alléluia. Donc la nourriture se transforme en sang afin que le corps soit nourri. Mais cette femme, elle mangeait. Ce qu'elle mange se transforme en sang. Au lieu que le sang nourrisse les corps, le sang partait. Or, la parole, elle est la nourriture spirituelle de la femme. La femme, c'est l'image de l'église. Il y a des personnes qui mangent, mais qui ne gardent pas la parole. Ils mangent et la parole part. Ils écoutent comme ce matin. Au lieu de garder la parole, ils ne gardent pas. Ils écoutent, ça sort, ça part. Et c'était comme ça avec cette femme pendant 12 ans. Si tu as la perte de sang, tu ne vivras pas, tu finiras par mourir. Alléluia. L'église du Seigneur doit être composée des hommes et des femmes qui écoutent la parole, qui entendent la parole, qui mangent la parole de Dieu et qui gardent cette parole et qui marchent avec elle. Ainsi, la gloire de Dieu sera avec vous. Amen. La Bible dit que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche. Mais dites-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Le succès ne vient pas de la magie et la sorcellerie. Le vrai succès vient de la parole. Garde la parole. La femme, la parole entière, elle partait. Elle mangeait, ça sortait. Il y a beaucoup de gens qui ont la perte de sang dans l'église. Ils écoutent la parole et la parole est partie. Je prie le Seigneur pour que 2025 soit différent des autres années. En 2025, sois cette personne qui est guérie de cette maladie. Quand tu écouteras la parole, garde la parole. Elle te bénira. Elle t'élèvera. Elle te stabilisera. Elle te donnera un bon mariage. Elle te donnera un bon travail. Elle te donnera de bonnes ouvertures. Et la troisième portion, c'est la parole prophétique. La parole prophétique est une lumière. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Et en Israël, une femme qui avait une maladie comme celle-là, elle est à l'écart. Or, Israël a 12 tribus. Vous savez ça? Israël a 12 tribus. Et quand nous voyons cette femme, c'était une femme qui devait être à l'écart. Et Jésus n'était pas venu pour elle. Jésus est en train de partir chez qui? Chez Jairus. Quand Jésus est venu dans ce monde, il n'est pas venu pour toi et moi. Jésus est venu pour Israël. Amen. Il a dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la femme cananéenne lui a dit, vous savez, quand Jésus lui a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. La femme cananéenne lui a dit, mais même le petit chien, sous les tables de leur maître, il ramasse même les miettes qui tombent. Ça veut dire, toi et moi, nous n'étions pas destinés à cette bénédiction du salut. Jésus est venu pour Israël. Mais la Bible dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette femme est entrée dans l'intervalle du parcours de Jésus. Vous savez, la période de l'Église, c'est la période de l'intervalle. Dans le calendrier prophétique d'Israël, l'Église n'avait pas de place. Nous avons été greffés. Nous avons été introduits parce que l'olivier naturel n'a pas reçu celui qui lui était destiné. La femme est venue, même si ce n'est pas pour moi. Même si ce n'est pas pour moi que Jésus est venu à Saint-Étienne, je
cœur est touché. Amen. Nous l'avons touché. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc prophétiquement, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, quoi qu'il arrive, Jésus revient bientôt. Qu'il pleuve, qu'il neige, que les gens changent des lois comme ils veulent. N'oublie jamais, toi, un enfant de Dieu, Jésus revient bientôt. Arrange ton cœur, arrange ta vie, à rencontrer le Seigneur, parce que tout est possible à celui qui croit. Et l'heure du Seigneur, c'est pour bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu soit votre bagage. Alléluia. Nous avons nos yeux fermés. Nos yeux fermés. Nos yeux fermés. Nos yeux fermés. Nos pensées tournées vers le Seigneur. Je veux prier. Je veux prier. Nous allons prier. J'invite Papa Noé. On va prier. Ce matin, si tu as la foi et que tu crois que le Seigneur peut te guérir, en écoutant cette parole rapidement, viens. On va déposer la main. Que quelque chose change dans ta vie. Le Dieu qui a guéri cette femme est capable de te guérir ce matin. Le Dieu qui a transformé la vie de cette femme, il est capable de transformer ta vie ce matin. Si tu es là, avance, on va prier pour toi. Au nom de Jésus.